Genèse chapitre 1 au verset 20, il est dit ceci, dans la traduction David Martin. Puis l'Aube a dit que les eaux produisent en toute abondance des reptiles qui est vie. Donc premièrement, on vous montre ici que les tout premiers animaux, les êtres vivants physiques qui ont été créés sur la terre, c'était des reptiles. On va donc localiser ces reptiles-là. Donc, pour ça, je vais dans traduction Pierre Robert Oliverton qui le dit. Et après, l'Aube a dit, que les eaux produisent reptiles ayant âme vivante. Donc, ce sont les premières créatures dotées d'une âme vivante. Ce sont des âmes, ils étaient... L'âme vivante, ça symbolise l'astral. Est-ce que vous comprenez? Ça symbolise l'astral. Donc, ça, c'est les tout premiers serpents que le Père Tout-Puissant a créés dans le monde physique et astral. Donc, ce sont des reptiles. On va donc localiser ces reptiles-là. On va dans Job chapitre 40. Job chapitre 40 au verset 15. Bible parole de vie, il dit ceci. Regarde bien le gros animal de l'eau, virgule. Regarde bien le gros animal de l'eau. C'est moi qui l'ai créé comme je t'ai créé. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Point. Bible des peuples, il est dit ceci. Concernant toujours cet animal. Moi, je l'ai fait. Moi qui t'ai fait, j'ai aussi fait la bête étrange. Donc, premièrement, dans Genèse 1:20, on vous dit que ce sont des reptiles que le Tout-Puissant a créés. Et ensuite, on dit que c'était un reptile ayant âme vivante. Et on poursuit, on vous dit que c'était un gros animal. Et ensuite, c'était une bête étrange. C'était une bête étrange. Quelle est cette bête étrange qui a été créée au début de l'Aube, au début de la création elle-même du monde physique et astral? Bible du rabbinat français, Zado Khan, il a dit ceci. Voici donc le béhémonte que j'ai créé comme toi. Donc on vient de localiser ce reptile qui a été anciennement créé dans les temps jadis. C'était le béhémonte. Le béhémonte, c'est un dragon. Si, pour ceux qui ne savent pas, le béhémonte, c'est un dragon. Écoutez attentivement le message. Écoutez attentivement. Parce que le premier-né, Commandant Moula, il dit, si je vous parle des choses terrestres, que vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment vous allez comprendre ou connaître ou percer les mystères du monde spirituel? Écoutez attentivement. Vous allez, dans cet enseignement, vous allez apprendre les secrets cachés que Satan est en train de cacher en fait au monde, à l'humanité. Donc, on vous dit cela, que ce reptile-là du premier jour, c'était le béhémonte. Et le béhémonte, c'est un dragon. Ce sont des dragons, ce sont des monstres marins. En fait, quand on dit monstre marin, le mot monstre, avant la chute et après la chute, a deux significations distinctes. Donc, pour ça, je vais dans Job. Job chapitre 40. Job chapitre 40 au verset 19. Bible de la liturgie, il dit ceci. C'est lui la première des œuvres. C'est lui la première des œuvres de Loba. Son créateur lui a fourni un glaive. On vous dit cela que c'est lui la première des créations, en tout cas dans le plan physique et astral, que le Tout-Puissant a créé. Bible, parole de vie, il est la plus importante, il est la plus importante de toutes mes créatures. Vous voyez, point. Moi, son créateur, je suis le seul à le vaincre. Moi, le créateur, moi, son créateur, je suis le seul à le vaincre. Maintenant, nous parlerons d'un deuxième serpent, d'un deuxième dragon, qui avait aussi été créé à cette période-là, à cet instant-là, avec le béhémonte. Dans Job chapitre 40, Job chapitre 40 au verset 25, dans la Bible parole de vie, il est dit ceci. Est-ce que tu vas pêcher le dragon Léviathan comme une cape? Point d'interrogation. On vous dit maintenant, on vient de localiser aussi l'un des serpents des premiers jours. C'était aussi, il y avait aussi un connu sous le nom du Léviathan. Et dans le livre d'Enoch, il est dit, le béhémonte c'est le mâle et le Léviathan c'est la femelle. Donc,
Tandis qu'on va aller dans Ésaïe chapitre 27 au verset 1. Ésaïe chapitre 27 au verset 1. Avant d'aller dans Ésaïe chapitre 27 verset 1, quand vous allez lire Job, dans d'autres versions, en parlant du Léviathan, ce n'est pas dans le chapitre 40, c'est dans d'autres versions, c'est dans le chapitre 41. Bref, quand vous allez lire Job 40 et 41, les chapitres 40 et 41, on fait allusion au Béhémoth et au Léviathan. On donne bien les descriptions, on les décrit, la puissance qu'ils avaient, le Léviathan, le Léviathan qui crachait le feu. Donc tout ça, ce sont des monstres marins, ce sont des dragons légendaires qui existent réellement. Bon, vous allez peut-être me dire, ils se trouvent où actuellement, ils sont où? Avant de dire qu'ils sont où, il y a des versions, je sais que vous allez vérifier, il y a d'autres versions, au lieu du palais du Béhémoth, il est question de l'hippopotame, et par rapport au Léviathan, ils traduisent le crocodile, et je vous dis que c'est complètement faux, parce que quand on donne les descriptions, les puissances, comment ils sont composés, vous verrez nullement qu'il n'y a pas d'hippopotame et le crocodile qui est fait de cette matière, c'est-à-dire qui a une telle puissance. Donc, pour ça, je vais dans Ésaïe chapitre 27 au verset 1. Ésaïe 27 verset 1, Bible parole de vie. Ce jour-là, avec sa grande épée dure et puissante, le Seigneur agira contre le Léviathan, le serpent fuyade. Le serpent fuyade. Léviathan, le serpent plein de ruses. Le serpent plein de ruses. Et il détruira, et il détruira ce monstre dans la mer. Donc, il y a d'autres monstres dans la mer qu'on va détruire. Bon, là, on n'est pas ici par rapport au Léviathan. Premièrement, on vient de vous montrer parmi les 4 sortes de serpents existants dans cette réalité, que ce soit physique, astral, cosmique ou spirituel, on vient de vous décrire d'abord les 2 monstres marins, les monstres marins les plus puissants de la création, les plus terribles, les plus effroyables. Il y a le Léviathan et le Béhémoth. Ce sont les serpents des premiers jours. Ce sont des dragons.